et j'essaye de voir un peu tout ce que vous me proposez en termes d'anime. Surtout que je me suis dit que ça me ferait quand même un peu plaisir de parler un peu de fantasy. C'est pour ça aujourd'hui pour le final fantasy. Ouais, tant pis. Je me suis dit pourquoi pas vous parler de Roka no Yusha, un anime que j'ai vraiment bien apprécié. Bref Francis, générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rochemanga. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'anime de ce style, mais je peux vous dire que j'ai vraiment bien accroché à cet univers. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Tout comme la dernière fois, tu peux mettre les animes qui t'a le plus fait rire dans les commentaires, parce qu'on va pas se le cacher que c'est assez mitigé. Bref, revenons à nos moustiques. Roka no Yusha, que je vais appeler Roka parce que ça sera plus facile, ou Rokat pour placer un petit placement de produit. Ça parle de quoi? Ça nous parle d'un monde où il existe un mythe, et dans ce mythe, il y a un démon du mal qui va se réveiller quand c'est le cas. Et bah, une déesse du destin va désigner 6 héros. Les 6 guerriers auront alors une marque sur eux, et vous l'aurez compris, leur but c'est de tuer le démon du mal. Mais nous, on va suivre l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Adlet. Dédicace à tous les athlètes qui nous regardent. C'est une personne qui s'auto-proclamait l'homme le plus fort du monde. Et son objectif à lui, c'était de devenir l'un des 6 héros. C'est ce qui va lui arriver. Et donc nous, on va suivre l'histoire des héros entre guillemets, mais ça, je vais revenir plus tard. Parce que c'est plus compliqué que ça. Lorsqu'ils arrivent au point de rendez-vous, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas 6, ils sont pas 5, ils sont pas 2 x 2, 4. Divisé par la racine carrée de 16, 1. Vous l'aurez deviné, ils sont 7. Ils vont bien sûr chercher à comprendre qui s'est incrusté. D'où l'un des points négatifs que je vais citer plus tard. Là, avant de commencer, je vais quand même parler un peu de l'opening. Chanté par Michi, on a là un opening qui à premier abord pourrait spoil. Car on nous présente un peu les personnages qui ont été élus en tant que héros. Alors du coup, on va perdre un peu ce suspense de savoir qui a été élu ou quoi que ce soit. Mais mis à part ça, l'intrigue qui est de chercher qui est le 7ème imposteur n'est pas du tout spoilé, j'ai trouvé ça pas mal. De toute façon, si ça aurait été le cas, je pense que personne n'aurait terminé l'anime. Contrairement à l'ending que j'ai vraiment apprécié aussi, chanté par la même personne, on en apprend beaucoup sur le personnage principal du nom de Adlet, et c'est encore un truc en plus qui va nous permettre de s'attacher à lui. Mais je vais venir tout de suite juste après la pub. Les Nutella sont en solde à moins 70%. Attends, de base, ça intéresse qui ici? Parce que genre ça faisait longtemps que je m'étais pas attaché à un personnage comme ça. La première fois que tu le vois, tu crois que c'est un mec qui se la pète, quelqu'un d'insolent, mais qui respire la joie de vivre. Toi en tant que spectateur, tu vas vite comprendre que c'est quelqu'un qui cache un passé difficile en son sourire, et genre malgré les apparences c'est une très bonne personne, et je vous le dis sans vous le cacher, genre plus les épisodes vont avancer, plus vous allez vous attacher à lui. Bien sûr il reprend les traits d'un héros du shonen basique, difficile, tu t'y attendais pas ça, mais genre j'ai l'impression que lui a un truc que les autres n'ont pas, peut-être le nouvel iPhone, on sait pas. Pendant que je parle des personnages, je me disais que chacun avait son propre style, c'est plutôt un bon point positif, mais bon ils auraient quand même dû approfondir les personnages, parce qu'en fait à part 2-3 exceptions, genre on connaît vraiment rien sur rien des autres, mis à part une petite histoire qu'ils vont nous raconter en plein milieu de l'anime, qui au passage je vais peut-être faire mon rageux mais elle a pas vraiment avancé l'histoire, elle était juste là pour raconter un petit truc sur les personnages. Et là attention, gros point négatif que je vais annoncer, ou positif, hein, ça dépend si vous êtes des bofs, le fanservice est présent mais genre à grand nombre. Déjà qu'on connaît pas les personnages, le seul truc qu'on voit c'est un arrosoir. Genre en vrai tu peux en mettre une petite couche, ça va peut-être faire déjeuner mais ça fera plaisir à certains, mais mettre que ça c'est vraiment trop. Ou alors je sais pas, peut-être donner un passé aux personnages, pour au moins qu'on s'attache à eux sentimentalement, parce que là on peut s'attacher que physiquement, bien sûr pas derrière pensée. Comme par exemple ce personnage du nom de Hans, qui est un personnage que j'ai vraiment bien aimé, de par sa façon de combattre, sa façon de réfléchir, etc. Et c'est là le problème que j'ai cité récemment, j'aurais voulu en connaître un peu plus sur lui, mais malheureusement c'est pas le cas. Ouais j'avoue Francis, j'ai fait mon rageux là. Non mais c'est toi, tu m'as vénère. C'est pourquoi je vais quand même vous raconter des trucs que j'ai bien aimé. J'ai pas l'habitude de regarder des animés où il y a une histoire dans une histoire, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le fait d'avoir mis un mythe, etc. ça donnait une cohérence en plus entre guillemets dans l'histoire. Et du coup au début je me suis laissé emporter, comme si on m'entraînait dans une longue aventure, et c'est cette ambiance que je voulais voir. Vu que je sais que vous êtes un peu des romantiques, je vais vous parler d'un point plutôt positif. C'est la romance dans l'histoire qui était plutôt bien tournée. Je saurais pas vous l'expliquer, mais genre c'est pas des gens qui tombent amoureux on ne sait comment. Il y a toujours une histoire derrière, et s'ils tombent amoureux c'est parce qu'ils ont fait des trucs ensemble qui ont fait qu'ils sont tombés amoureux. Je sais pas si vous avez suivi mais je vous laisse 4 heures. En plus de ça, pour donner un peu de piment à la romance, il y a eu beaucoup de twists, sans vous spoil comme d'habitude, et c'est ces twists qui ont poussé le rapprochement entre certains personnages. C'est pourquoi sur la forme j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Je parle de la forme parce que je vais parler du scénario tout de suite, mais j'aimerais bien que quand on met une intrigue en place on la suit, parce que de base on nous annonce qu'ils vont battre le méchant du mal ou je sais pas quoi, mais au final ils vont juste chercher à savoir qui est l'imposteur dans leur groupe. C'est comme si tu jouais au Monopoly, ton seul but c'était de faire les tours de terrain, c'est donc pour ça que j'ai jamais gagné. En plus de ça il y a beaucoup de trucs qu'on sait pas, genre les personnages ils ont des pouvoirs etc mais qui sont pas expliqués, en tout cas pas pour tous, et en plus de ça il y a beaucoup de détails qui ont été oubliés au fil de l'histoire. J'en ai presque oublié qu'il y avait des démons dans l'anime. Ah je vous l'avais pas dit, bah écoutez maintenant vous le savez, mais en tout cas c'est vite mis de côté et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait quand même des trucs à dire dessus. Un bon point positif que j'ai pas parlé encore, c'est les combats qu'il y a eu dans l'anime. Si on oublie toutes ces histoires de pouvoirs etc qui sont pas expliquées, on a là des combats bien réfléchis. Bien sûr ça arrive pas à tous les combats, mais quand ça arrive on a la pensée des personnages, du coup bien sûr ça donne un lien direct avec le spectateur, et en plus de ça les styles de combat sont vraiment variés. Il y en a deux que j'ai
j'ai particulièrement bien aimé, c'est celui d'Athlète, qui a un style plutôt rusé, plutôt fourbe, et c'est cette fourberie en plein combat que j'ai vraiment adoré, parce que ça sortait un peu de l'ordinaire. Le deuxième c'est celui de Hans qui se rapproche beaucoup de celui d'Athlète, mais il a une façon de réfléchir que j'ai vraiment bien aimé, et ça je vous laisse le découvrir par vous-même parce que ça pourrait vous spoil. Je vais conclure avec la fin sans spoil que j'ai vraiment bien apprécié. Je parle bien sûr de la fin de l'intrigue, genre c'est un truc que je m'attendais vraiment pas, mais en plus de ça c'est que ça passe. Bref, si vous voulez le regarder, c'est un anime de seulement 12 épisodes, sorti en 2015 avec une animation qui est pas vraiment incroyable, mais qui est pas plus dérangeante que ça. Il touche pour thème démon, magie, mythologie, comme genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, romance. Et je vous le dis, j'ai trouvé que c'était un très bon animé. Je me suis tellement attaché au personnage principal que je suis un peu déçu de l'avoir terminé. Mais bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, cette vidéo a aussi une fin. C'était Rush Manga, je vais parler de cet animé plutôt fantasy que j'ai vraiment bien aimé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et comme la dernière fois, dis-moi en commentaire pour toi quels sont les meilleurs animes drôles. J'en ai deux qui se sont démarqués des autres, mais bon, j'en attends vraiment plus. Comme la dernière fois, je vais laisser le dernier mot de la fin à Francis. Ah bah en fait, il est parti faire caca. Bon allez, ciao, bye bye.